Et si je te disais tout ce que tu pensais être un petit peu en sécurité était en réalité le frein vers ton épanouissement personnel, même si tu ne le sais pas, ton instinct le sait. C'est quoi l'instinct? C'est cette petite voix dans notre tête qui nous dit la vérité, qui nous pousse à l'inconfort, mais on fait semblant de l'ignorer et c'est plus tard qu'on le regrette. Donc dans cette vidéo, on va explorer comment sortir de sa zone de confort. Pour être bref, c'est reprendre sa vie en main. Petit disclaimer, tu n'as pas besoin d'abord d'être libre financièrement, mais tout ce que tu as besoin, c'est avec ton toit intérieur. Sans plus tarder, nous allons attaquer le premier point. La dépendance et le manque d'objectifs, ça peut vous rendre un peu frustré, ça peut vous subir cette vie, ça peut vous subir cette vie. Imaginez juste une petite remarque, si tu veux faire quelque chose qui te tient vraiment à cœur, dans un dîner de famille, tu essaies d'exposer un peu ta problématique, de dire oui ce que tu veux faire, mais peut-être que la tante Albertine qui n'a aucune idée de ce que tu penses, qui n'a aussi jamais bougé le cul de faire quelque chose de la plus difficile, c'est qu'elle va dire oui écoute mais qu'est-ce qui t'arrive en fait, mais tu fais de cauchemar ou bien en réalité elle est en train de projeter son énergie. Et tu sais, après avoir exposé ça, tu vas te sentir, même si tu as ce feu intérieur et toute cette énergie diminue. Tu pensais qu'ils vont être un petit peu d'accord avec ce que tu pensais, mais en réalité non. Donc si tu veux aussi sortir de ta zone de confort, si tu veux aussi sortir de ta zone de confort, il faut que tu sois aussi capable d'avoir un esprit débrouillard et puis de te démerder et vraiment d'aller chercher. Elle va te dire tout ça c'est parce que tu dépends, peut-être que tu n'as pas de moyens financiers, mais ça n'empêche, il faut que tu sois capable aussi de te débrouiller. Et un autre exemple, si ça concerne aussi sur le temps, très récemment quand j'ai publié ma dernière vidéo, j'avais entendu quelque chose qui m'a vraiment plus touché, mais surtout nous les jeunes, en fait nous les jeunes, en fait c'est ça celle qui lui disait mais même qu'est-ce que tu es en train de vraiment foutre là, tu es tout le temps à l'intérieur, mais tu es quel genre d'homme, tu es tout le temps comme ça à l'intérieur. En réalité j'ai compris que dans la culture africaine, si nous sentons un peu en sécurité, que nous sommes près de nos parents, tu es tout le temps en contact avec tes proches, c'est-à-dire que tu ne grandis pas, tu ne grandis jamais sur ce côté. Et ce qui est marrant, ce qui est drôle, c'est que tu vas encore subir cette vie. Tu seras ce gars gentil, mais tu ne seras pas respecté. Parce que tu es tout le temps en sécurité, on te connaît vraiment. Mais donc, tu n'as pas aussi ce côté mystère. Et tu sais que ce confort peut étouffer aussi ton objectif. Tu n'auras pas un objectif clair vraiment dans la vie. Parce que tu es tout le temps en sécurité. Aussi le second point, c'est aussi le manque de pression. L'absence aussi de pression peut aussi nuire à ta motivation ou bien à ton feu intérieur. Le paradoxe est lié aussi à ton environnement. Donc l'environnement c'est aussi ta zone de confort. Bon, je te prends un exemple sur moi. Quand je vivais encore chez mes parents, j'étais vraiment ce gars dépendant. Et tu sais, je sortais tout le temps, j'épuisais tout le temps à sortir faire la fête et puis à passer toute la soirée devant le cinéma, de raconter des débats à la con. Et pour épuiser vraiment ce temps avec des paroles alléchantes. Dès que j'ai fini, je rentrais vers le minuit et tout cela je me levais, mais je ne grandissais pas. Mais lorsque j'avais changé vraiment cet endroit et de vraiment prendre ma vie en main et prendre vraiment des décisions de vraiment me démerder, et tout a été changé. Toutes mes mauvaises habitudes sont arrêtées tout seul. Parce que je n'ai aucune déjà prédisposition. Il n'y a aucune personne qui va te tenir de l'aide et faire ceci, faire cela. Tous ces problèmes, je les gère un petit peu seul. Donc je pense que cette vidéo t'a révélé quelque chose. Et tu sais aussi dans quel passage tu te situes. Pour résumer un petit peu, c'est normal quand tu es vraiment en dépendance et que chaque décision que tu vas prendre, c'est que tu vas d'abord consulter. Tu dois d'abord te soumettre à leurs principes, mais si tu essaies de faire tout seul, mais ils vont te dire mais va te débrouiller tout seul. C'est qu'il faut vraiment aussi savoir prendre aussi la bonne décision et réfléchir aussi à long terme. Même s'ils ne comprennent pas aussi, choisis aussi la douleur et te débrouiller tout seul, de te débrouiller quand même, de te débrouiller, de faire aussi le minimum. Pense quand même à ta vie long terme que tu vas faire dans le futur. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas faire avec ta relation ou dans ton business long terme? Parce que est-ce que cette vie, ta vraie vie ne se situe pas dans ta zone de confort, mais c'est au-delà de ta zone de confort. Tu dois d'abord sortir de ta zone de confort pour vraiment découvrir cette vie, pour découvrir en réalité ta vraie vie. Parce que la réalité de la vie
c'est au-delà de ta zone de confort. Parce que là, quand tu n'as aucune prédisposition, tu vas vraiment gérer ton temps. Et ce que j'ai un petit peu oublié, c'est que quand tu es tout le temps dans ta zone de confort, dans ton environnement qui t'apporte vraiment la sécurité, c'est que tu vas choisir aussi le travail. Et tu vas être un petit peu sélectif au travail. Ce travail, je ne peux pas le faire. Non, je ne peux pas le faire. Mais pour moi, lorsque je suis sorti de ma zone de confort, n'importe quel travail qui m'ennuyait, et je le faisais, pour obtenir quelques billets, tu seras obligé de le faire. Mais quand tu es tout le temps dans ta zone de confort, tu seras très sélectif. Donc je pense que tu connais déjà ton passage. Et si tu es bloqué dans cette zone, et comment tu vas reprendre ta vie en main, tu n'as pas besoin d'abord d'assister à une formation verbale. Mais tout ce que là tu peux faire, c'est vraiment agir. Et tu prends vraiment un papier, tu notes toutes tes mauvaises habitudes. Et tu dois vraiment t'engager. Parce que plus le temps passe, plus ton confort est en train de te maintenir dans une vie passive. Alors ce que tu dois faire, c'est vraiment prendre une décision. Cette décision, c'est vraiment penser à ta vie long terme. Qu'est-ce que tu vas faire demain avec tes relations, avec tes business? Et c'est ça qui va enclencher cette discipline en toi. Et tu vas sortir de la zone de confort. Et tu seras capable de prendre vraiment ta vie en main. Alors ce qui te reste à faire, c'est de fixer un but. Même si c'est petit, tu dois te foncer. Alors, rise.